Carlo Ancelotti fait une déclaration choc après la lourde défaite que Barcelone leur a infligée. Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler des dernières nouvelles du Real Madrid, du FC Barcelone et d'autres actualités passionnantes. Pour commencer, sachez que la défaite de samedi dernier a poussé la direction madrilène à envisager des changements pour le mercato hivernal ainsi que pour l'avenir de Carlo Ancelotti au sein du club. La direction aurait rouvert certains dossiers pour le prochain mercato, où des noms comme celui d'Aymeric Laporte ou de Trent Alexander-Arnold ont été reconsidérés, même si recruter ce dernier s'annonce compliqué pour Madrid. Le dossier Alphonso Davies est également à l'étude. Le joueur, que Barcelone espère attirer gratuitement à la fin de son contrat avec le Bayern Munich, pourrait bien finir dans les rangs madrilènes. Quant à l'avenir d'Ancelotti, la direction n'a pas encore pris de décision définitive, mais les prochains matchs seront cruciaux pour statuer. Pour l'instant, une seule option de remplacement semble privilégiée, Xavi Alonso. Cependant, si Pep Guardiola ne prolonge pas avec Manchester City, Xavi Alonso serait un peu embêté à choisir. Comme je l'avais annoncé au début de la vidéo, lors de sa dernière conférence de presse, Carlo Ancelotti a également lancé une pique au camp catalan, qui domine actuellement le classement de la Liga et impressionne en Ligue des Champions. Deuxième en Liga avec 24 points, Ancelotti a déclaré, en se remémorant une ancienne saison. La dernière fois que nous avons perdu 4-0 contre Barcelone à domicile, nous avons remporté la Liga et la Ligue des Champions. Nous n'arrêterons pas de nous battre. Que pensez-vous de cette déclaration pleine de confiance? Madrid a-t-il encore des chances de remporter la Liga cette saison? Laissez vos avis en commentaire. Par ailleurs, les nominés pour le Ballon d'Or, le titre de meilleur entraîneur, le trophée Copa, le trophée Yashin et autres distinctions sont tous arrivés à Paris aujourd'hui pour la cérémonie, prévue à 16h30. Concernant le Ballon d'Or, plusieurs voix s'élèvent pour soutenir Vinicius Junior comme favori, tandis que d'autres penchent pour Rodri ou Lautaro Martinez. Côté Barcelone, Lamine Yamal est nominé pour le Ballon d'Or. Cependant, il a peu de chances de l'emporter dans cette catégorie. En revanche, pour le trophée Copa, ses chances sont plus élevées. Par ailleurs, Andreas Christensen et Eric Garcia ont repris l'entraînement en solo pour être prêts pour les prochains matchs. La direction catalane envisage aussi de prolonger le contrat de Rafinha jusqu'en 2029, au vu de son investissement depuis le début de la saison. D'après les informations, Barcelone s'intéresse également au gardien de Porto, Diogo Costa, recherché aussi par Manchester City. Toutefois, sa clause libératoire pourrait être un obstacle pour Barcelone. Quant à Joško Gvardiol, il serait sur le point de signer un nouveau contrat avec Manchester City, prolongeant son engagement jusqu'en 2030, avec une augmentation de salaire à la clé. Du côté de Kevin De Bruyne, un départ vers l'Inter Miami pourrait se profiler, avec David Beckham qui espère le recruter gratuitement si De Bruyne ne prolonge pas son contrat dans les prochains mois. Enfin, Erik ten Hag pourrait quitter Manchester United dès le mercato hivernal, en raison des résultats décevants du club. Les dirigeants des Red Devils cherchent un successeur capable de redresser la situation. Parmi les options envisagées figurent Xavi Hernandez et Simone Inzaghi. Toutefois, les supporters des Red Devils pencheraient pour Inzaghi, en raison de la dernière saison difficile de Xavi avec Barcelone.